Salut, dans cette vidéo, on va parler du plus mauvais conseil de séduction. Alors le plus mauvais conseil, j'avoue, j'ai dû me creuser la tête pour savoir quel était le plus mauvais conseil à mon sens, parce qu'il y a tellement de mauvais conseils que c'est pas facile de faire un choix. Mais je pense que le plus mauvais conseil, c'est-à-dire celui qui a un impact le plus destructeur sur toi et qui te garantit l'échec ou qui te mène le plus vers l'échec, c'est à la fois le conseil le plus classique que tu peux entendre dans la société. C'est en fait pour améliorer ta vie sexuelle, pour améliorer ta vie sentimentale, enfin du moins pour améliorer ta vie sentimentale, puisque la vie sexuelle c'est un tabou dans la société, on n'en parle même pas. Les hommes n'ont pas droit à avoir une vie sexuelle épanouie, seules les femmes, quelques femmes, les militantes féministes qui revendiquent leurs droits ont droit à avoir une vie sexuelle, mais les hommes c'est des prédateurs ou des pervers s'ils veulent avoir droit à une vie sexuelle épanouie. Très souvent, et c'est interprété comme ça, mais bon, je m'éloigne du sujet. Le plus mauvais conseil, en fait, c'est les choses viennent naturellement. Plus tu cherches, moins tu cherches, plus tu trouves. Voilà, c'est deux petites phrases. Les choses viennent naturellement. Alors, les choses viennent naturellement, d'accord, mais si toi, tu as envie d'avoir une vie sexuelle ou amoureuse meilleure, c'est probablement que tu n'es pas satisfait par ta vie sexuelle amoureuse actuelle. Donc, probablement ce que tu as fait pour l'instant, c'est que tu as attendu, tu as espéré en fait que les choses viennent naturellement, et les choses ne sont pas venues naturellement. Donc, il est logique que tu te poses des questions et que tu dises attendre que les choses viennent naturellement. Peut-être que ça fonctionne, mais je risque d'attendre longtemps, parce que pour l'instant j'ai attendu longtemps et ça ne marche pas, donc je risque d'attendre encore plus longtemps et ça ne marche pas. Et puis je risque d'être à la fin de ma vie, d'être sur mon lit de mort et puis de dire ah ben oui j'ai attendu toute ma vie et puis il ne s'est pas passé grand chose. Ma vie sentimentale et ma vie sexuelle n'a jamais été à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Et donc là, comment dire, ça je pense, pour moi c'est le véritable échec. Enfin bon bref, voilà, enfin moi ça me révolte quand je vois des gens qui sont dans cette situation-là. Mais voilà, c'est raisonnable de dire, voilà, ma vie sexuelle, pour l'instant, et ma vie sentimentale n'est pas satisfaisante. Pour l'instant, j'ai attendu que les choses se fassent naturellement, et c'est rien passé ou il s'est pas passé grand-chose. Enfin, du moins, c'est pas satisfaisant ce qui s'est passé. Je vais chercher une autre direction. Voilà. Donc ça, je pense, c'est le plus mauvais conseil qu'on puisse te donner. Et après, moins tu cherches, plus tu trouves. Je sais pas, mais comment dire, c'est quand même quelqu'un, on lui dit, moins tu prends soin de ta santé, meilleure elle est, quoi. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin pour expliquer en quoi c'est mauvais. Mais paradoxalement, c'est quelque chose qui est des conseils que tes amis, ta famille, ton patron, tes collègues, ton entourage te dit souvent, et même les médias, c'est valorisé socialement de dire ça. Parce qu'en fait, quand on te donne ces conseils, moins tu cherches, plus tu trouves, les choses se font naturellement. Il y a une toute petite part de vérité, j'y reviendrai dessus. Mais pour l'instant, quand on dit ça, en fait, ça te rassure. Tu te dis, bon, j'ai juste à rester comme je suis, j'ai pas à faire un effort, je peux rester à ne rien faire. Et donc, ça joue sur ton instinct de fainéantise, et donc ça le flatte. Et donc déjà, tu es plus apte à accepter, en fait, à accorder cette idée, puisque ça joue sur ton instinct de fainéantise. Et l'autre raison aussi, c'est que ça te vend de l'espoir, c'est-à-dire que tu es insatisfait, et donc plutôt que râler et faire l'état des lieux de ta situation et voir que elle est insatisfaisante, ce qui n'est pas agréable, on te vend de l'espoir, et toi tu as envie d'y croire, cet espoir-là. Et donc on te vend de l'espoir et en plus ça flatte ton instinct de fainéantise, donc tu es prêt à accepter cette idée. Et donc les gens, ça leur redonne le sourire quand on dit ça. Et donc on redonne, les gens, c'est pour ça, ils aiment bien entendre ça, ils aiment bien parce qu'ils sont flattés dans le sens du poil quand on leur dit ça. Mais la vérité est différente. Alors quand je dis il y a un tout petit part de vrai dans les conseils moins tu cherches plus tu trouves,
et les choses se deviennent naturellement. Alors, les choses se font naturellement, il y a du vrai. C'est-à-dire, si la fille en face de toi a l'impression que tu es en train de faire des choses, d'utiliser des techniques, des machins, des trucs, bah en fait, ça va la bloquer. Pour une fille, il faut qu'elle ait l'impression que les choses se fassent naturellement. Mais c'est là qu'il y a une distinction énorme entre avoir l'impression que les choses se fassent naturellement et le fait que les choses effectivement se passent naturellement. Il y a une différence énorme. C'est-à-dire, tu peux planifier les choses, je ne vais pas dire tout calculer, mais planifier les choses, d'être préparé à certaines situations, avoir préparé certaines réponses. Et dans ce cas-là, tu donneras l'impression que les choses se font naturellement. Et c'est ça le but de la séduction. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a une part de vrai. Il faut donner l'impression aux choses, à la fille qui est en face de toi, que les choses se font naturellement. Même si en coulisses, tout est préparé, on va peut-être pas dire planifié, mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu as réfléchi aux cas possibles, aux situations, et à quelles réponses tu pourras apporter dans certaines situations qui reviennent assez souvent. Enfin bref, tu t'es préparé, quoi. Donc c'est pour ça. Il y a une toute petite, c'est presque vrai, mais c'est pas vrai. La vérité, c'est pas faut que les choses se fassent naturellement. Il faut que la fille qui est en face de toi ait l'impression que les choses se fassent naturellement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que les choses se fassent naturellement. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, moins tu cherches, plus tu trouves. En fait, c'est pareil. Il y a une petite, c'est faux cette affirmation, mais il y a une idée qui est vraie quand même dans cette affirmation. C'est-à-dire, la plupart des hommes, en fait, il y a des hommes qui vivent leur vie, et puis il y a des fois, une fois tous les je ne sais combien, une fille qui s'intéresse à eux un beau jour, et puis bon, après ils se marient à eux avec elle, et puis voilà, et de toute façon ils disent, bon, c'est une des rares filles avec qui s'est intéressée à moi, donc voilà, c'est la femme que j'attendais, voilà. Allez, pauvre. Et enfin bon, bref, je ne juge pas, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur droit. Et en fait, à l'inverse, il y a des hommes qui en fait n'ont pas forcément des filles qui s'intéressent à eux, et donc ils vont plus être dans une démarche de courir après les filles. Et le problème, c'est que les filles vont sentir en fait que l'homme il court après elles. Bon, en soi, c'est pas un crime de courir après une fille, mais sauf le problème, c'est que l'homme il pousse trop quoi. Il n'a pas la façon de faire. Il manque de charme, il est poussé, il essaie d'attraper la fille quoi. La fille quand il sauve un peu, lui au contraire, il va essayer de l'attraper encore plus. Et c'est comment dire. Pour une fille, c'est repoussant au possible. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu vas vers une fille, quand tu approches une fille, c'est plus efficace si tu lui donnes une impression d'être détaché du résultat. C'est-à-dire, toi, tu fais ce qu'il faut pour te présenter sous le meilleur jour, mais la fille a l'impression que les choses sont naturelles, mais aussi que tu es détaché, c'est-à-dire si la fille a envie, est réceptive à tes avances, tu y vas, mais s'il n'est pas réceptif à tes avances, tu n'en as pas grand-chose à faire, enfin du moins ça ne te perturbe pas plus que ça. Je ne vais pas dire que tu n'en as rien à faire, mais ça ne te perturbe pas plus que ça, tu continues à vivre ta vie, tu es tout aussi heureux dans ta vie, et puis c'est tout quoi. Et ça c'est vrai que c'est plus attirant pour une fille qu'un mec, dès qu'une fille prend un peu de distance, il panique et puis il va essayer de lui courir derrière et ça c'est catastrophique. Donc c'est le tout petit point de vérité dans le fait moins tu cherches plus tu trouves. C'est-à-dire en fait c'est pas moins tu cherches plus tu trouves, en soi c'est complètement idiot de dire ça. C'est comme moins tu prends soin de ta santé, meilleure elle est. Mais c'est tout aussi idiot de dire ça. Mais c'est dans l'affirmation moins tu cherches plus tu trouves, il y a cette attitude de détachement qui effectivement est plus intéressante pour accroître ton pouvoir de séduction. Voilà, si la vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, si tu veux progresser en séduction, comment dire, c'est pas en attendre que, enfin, tu peux attendre que les choses se fassent naturellement. Bon, si tu veux, c'est ton droit, je respecte ton droit. Mais aussi, ce que tu peux faire, c'est avoir le désir de t'améliorer, le désir de progresser, et même sans entrer non plus dans une obsession, mais si tu veux être obsédé, que ce désir devienne une obsession, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je te conseille de jeter un coup d'œil dans la description, il y a des liens qui te redirigent vers des vidéos,
enfin des cours payants pour que je te transmette ce que je sais et ce qui te permettra probablement de progresser. Voilà, bref, bah c'est tout. Voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Allez, salut.